Et bonjour à tous les amis. Bon bah je suis toujours bloqué avec ma main, du coup toujours en arrêt. Des jours où ça va mieux que d'autres. Aujourd'hui ça va pas trop mal. Euh, je suis chez mes parents du coup là, et ils sont en train de faire une petite extension. Hop, comme vous pouvez le voir. Et, euh, et donc mon beau-père a commencé à faire les, les fouilles. Et comment dire, c'est de la terre qui est argileuse ici. Ce qui fait qu'en hiver ça bouge sévère. Je galère un peu avec ma main. Donc la question que j'ai à vous poser, principalement, attends je me mets bien avec la lumière, principalement aux maçons pro, vous allez peut-être pouvoir me renseigner parce que en gros tu vois ici on est sur un décaissement qui a déjà été fait et le but c'est d'arriver au même niveau que la maison existante. Ok, donc là on est à 33 cm je crois, sous, la partie existante. Et le problème, c'est que comme ça bouge beaucoup au niveau hygrométrie, enfin au niveau humidité dans le sol, c'est de l'argile, du coup ça se gonfle et ça baisse. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que on fait un plancher sur poutrelle lourdie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on décaisse tout, ou alors sinon je me suis renseigné, putain, j'arrête pas de bouger, je fais n'importe quoi. Sinon je me suis renseigné sur internet et il y avait des comment ça s'appelle du coffrage biodégradable en carton ou enfin peu importe la matière, et qui fait qu'on peut faire ça directement, mais il faut faire un plancher béton autoportant. Et donc je sais pas si vous avez des conseils là-dessus. Qu'est-ce que vous feriez, sachant que le plan de la maison c'est ça. Alors attends, je te montre comme ça. Donc tu vois ici on a 9,30 m ici et 4,60 m. 4,60 m en largeur. Oups, 9,30 m par 4,60 m. Donc voilà, la question elle est là. Est-ce que poutrelle de 4,50 m du coup, si on laisse 5 cm pour les planelles de chaque côté, donc ce qui fait qu'on mettrait les planelles dans le sens de la largeur. On a 9 mètres, du coup ça nous fait 14 poutrelles, et après on vient sur la rase avec les bourdis. Donc soit ça, ce qui fait qu'on décaisse le sol un petit peu, pour avoir un pseudo vide sanitaire, au moins 10 cm d'aération quoi. Donc soit ça, soit on fait une dalle autoportante sur ce genre de truc, de panneaux là qui font 10 cm, et, et du coup ça veut dire faire une dalle plus épaisse, mais pour faire le calcul de résistance de la dalle je connais pas du tout. Donc voilà, si vous avez d'autres idées même, je suis preneur. Donc je sais pas si vous avez compris le truc. Donc si pour répéter, euh, sol argileux, du coup gonflement du sol, et donc il faut dissocier la dalle du sol en lui-même. Donc soit poutre alourdie, et si vous avez du coup les dimensions que vous mettriez, sachant qu'il me faut un R de 5, ça fait minimum 120 je crois, en polystyrène, donc un R de 5. Combien de rangs de parpaing vous mettriez? Enfin, probablement 2 rangs de parpaing, et si c'est sur coffrage perdu. Est-ce que vous feriez du coup une autre tranchée ou deux tranchées pour diviser la portée justement? Enfin voilà, tout ça c'est à prendre en compte. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. Et puis après, je veux bien l'avis de professionnels, pas de personnes qui disent oui, machin, bidule, ok? C'est vraiment important que ce soit des personnes qui aient l'expérience de tout ça. Je pense que c'est important pour chacun. Donc voilà, bah merci à vous. On se dit à très bientôt. Et puis je vous souhaite une belle journée. Allez, salut les amis.